Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que la journée passe bien. Je m'appelle Keith Shoemaker et je suis un missionnaire au Burkina Faso. Et depuis mon temps au Burkina Faso et aussi en Côte d'Ivoire et aussi en Togo, j'ai vu la persécution. J'ai voyagé aussi dans plusieurs pays en Afrique et j'ai vu aussi là-bas la persécution. À cause de ça, nous voulons parler un peu de la persécution. Souvent, il y a des gens qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ et naturellement, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, vous devenez un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de joie. Vous avez la paix dans ton cœur. Vous avez vraiment la joie qui dépasse toute chose. Et vraiment, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup de paix dans mon cœur à cause de ma relation avec Jésus-Christ. Mais souvent, il y a les autres, après que vous avez fait la décision, et ils entendent ce que vous avez fait et ils ne sont pas contents. Et vous vous dites, pourquoi même? Pourquoi vous n'êtes pas content? C'est difficile. Il y a un grand problème de cela. Vous pensez que vous avez la joie, la famille, il faut avoir la joie, les amis aussi, les choses comme ça. Et vraiment, c'est très, très, très difficile. Nous avons un pasteur qui travaille avec nous. Vraiment, c'est un bon pasteur, mais il m'a expliqué que lorsqu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il avait un peu peur de dire à ses amis, à sa famille. Il y a des mois qui sont passés, il a continué aussi de faire aller à l'église, à cacher ça. Mais il y a un temps que ses amis sont venus afin qu'il puisse aller prier. Et lorsqu'ils sont venus comme cela afin qu'il puisse aller prier, il a dit à eux qu'il ne part pas là-bas pour prier avec eux encore parce qu'il est devenu un chrétien. Et ils ont ri à lui, ils ont pensé qu'il a amusé. Il dit que non, c'est sérieux. Je suis un croyant en Jésus-Christ et je ne continue pas de prier dans l'autre religion. Je suis avec Jésus-Christ à ce moment. Et vraiment, il a dit que les amis n'étaient pas contents. Presque tous ses amis sont partis, ne sont plus ses amis. Il est allé dire à son papa, le papa n'était pas content. Et vraiment, ces choses passent souvent. J'ai vu lorsque les enfants étaient jetés de leur maison, ils ont dit à les enfants d'aller dormir à l'église. Vraiment, beaucoup de problèmes qui sont arrivés comme cela. Mais je vous encourager. Peut-être il y a quelqu'un qui est en train de penser d'accepter Jésus-Christ. Peut-être vous avez déjà reçu Christ et vous êtes toujours un peu nouveau dans la foi. Ou peut-être vous êtes déjà un ancien depuis longtemps, mais la persécution est là. La persécution est partout dans le monde. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de, et j'ai lu ça l'autre jour, en train de, ils ont dit que à une femme juste aujourd'hui, j'ai lu ça ce matin, il a dit à la femme, est-ce que vous êtes une chrétienne? Elle a dit oui. Et ils ont enlevé sa tête à cause de cela. Et vraiment, c'est très triste, mais avec la persécution, qui aime la persécution? Il n'y a pas quelqu'un qui aime ça. Mais nous voulons regarder les mots de Dieu, les paroles de Dieu, actuellement aussi beaucoup les paroles de Jésus-Christ concernant la persécution ici. Ainsi, nous pouvons regarder Jean chapitre 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Et nous voyons ici que le serviteur n'est plus grand que qui? Son maître. Ça, c'est clair. Est-ce que je suis plus grand que Jésus-Christ? Jamais. Jésus-Christ, certainement, est plus grand que moi. Je suis son serviteur. Et la Bible a dit que je ne suis pas plus grand que lui. Et Jésus a dit qu'il a souffert la persécution. Et c'est vrai, il a souffert plusieurs fois jusqu'au qu'il est allé à la croix. Et vraiment, nous voyons que s'ils ont persécuté Jésus-Christ, certainement, peut-être la persécution peut venir pour moi. Il y a les autres qui, peut-être, vous avez maman et papa qui sont déjà les croyants et le reste de la famille sont des croyants, la persécution ne vient pas. Il faut rendre gloire à Dieu parce que ça ne vient pas. Nous avons aussi des jeunes, parfois, qui viennent pour accepter Jésus-Christ et ils souffrent la persécution. Ça, c'est une vérité. Je vois aussi dans les villages, parfois, il y a des gens qui viennent à l'église, il n'y a pas de problème. Mais le moment qu'ils veulent vivre pour le Seigneur Jésus-Christ et suivre la Bible, et ils sont en train de marcher contre la tradition,
souvent les gens ne sont pas contents. Peut-être il ne fait pas les sacrifices encore, il ne fait pas les sacrifices aux idoles, il ne continue pas dans les funérailles comme avant. Et vraiment, ça crée beaucoup de problèmes entre eux et entre la famille, et la persécution commence. Peut-être c'est pas la persécution jusqu'à la mort, mais il y a des problèmes comme cela. Je me souviens en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui est venu, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans son village. Vraiment, beaucoup de gens ne sont pas des croyants. Et avant, il avait un moulin. Et les gens, lorsqu'il a reçu Jésus-Christ, commencent à aller à l'église. Les gens qui sont venus à lui avant au moulin pour gagner leur farine de leur travail, ils sont arrêtés, ils sont allés les autres côtés. Et vraiment, il a souffert à cause de sa foi en Jésus-Christ. Ces choses viennent. Et ces choses sont vraiment tristes. Mais vraiment, nous voyons que c'est très important de continuer de rester ferme pour le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un jeune qui était dans notre église beaucoup de temps avant, lorsque je suis arrivé premièrement au Burkina Faso. Il est venu, vraiment il était chaud, beaucoup de joie, beaucoup de paix. Mais un jour, j'ai laissé lui vers sa maison. Il est sorti et j'ai vu les amis qui sont venus à côté, peut-être c'est des frères aussi, qui sont venus à côté, commencer de moquer de lui. Parce qu'il était avec moi, il est allé à l'église, et il y a un jeune qui est venu commencer de faire ça dans son visage. Et vraiment, j'ai pensé, j'ai prié pour lui et j'ai dit, Seigneur, aide-lui. Malheureusement, après quelques semaines, il a laissé de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de venir à l'église à cause de la persécution. Et depuis ce moment, il n'est jamais revenu à l'église. Il était rempli de joie. Mais la famille et les amis ont persécuté et il a laissé sa nouvelle foi. Et c'est vraiment triste. Mais la Bible dit clairement ici que le serviteur n'est plus grand que le maître. Et ça, c'est vrai. Je suis un serviteur de Christ, je suis un enfant de Dieu. Et si la persécution vient, que la volonté de Dieu soit faite. Nous avons besoin d'endurer. Beaucoup de fois et souvent, lorsque la persécution vient, les gens sont en train de regarder, est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Et il veut vraiment chauffer les gens. S'il chauffe les gens, il pense que, si c'est pas vrai, il veut laisser tout de suite. Est-ce qu'il croit cela? Et souvent, je vois qu'au commencement, c'est chaud, c'est difficile. Mais avec le temps, normalement, ça baisse un peu. Parfois, ça ne baisse pas. Et si ça ne baisse pas, il faut continuer de suivre la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qui est le plus important. Mais vraiment, normalement, ça baisse. J'ai vu les gens qui étaient jetés loin de leur maison. Vraiment, ils ont dit qu'il ne faut pas jamais revenir ici. Après des années, il est accepté. Mais il a resté ferme. Il a resté dans la parole. Il a resté avec Jésus. Et vraiment, il était béni à cause de ça. À cause de ça, nous voyons que pour l'enfant de Dieu, la persécution vient. Nous voulons regarder un autre verset ici. Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera l'affliction ou l'angoisse? Qu'est-ce qu'il a dit au milieu là-bas? Ou la persécution. Est-ce que la persécution peut nous séparer de l'amour de Christ? Non. Ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Verset 36. Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible enseigne que la persécution ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. Il faut savoir que si ces choses viennent, c'est normal. Le mot persécution au milieu des choses là-bas, vraiment, si nous sommes persécutés, l'amour de Dieu est toujours là pour nous. Jésus nous aime et en toute réalité, le nom de Dieu est toujours glorifié. Et vraiment, continuez malgré la persécution. Vraiment, aujourd'hui, le diable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut mettre le poids sur nos dos, beaucoup de poids jusqu'à qu'un jour nous laissons. Il ne faut pas laisser. Il faut continuer parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours avec nous. L'amour de Dieu
est toujours réel, est toujours avec nous. Continuez de regarder 2 Corinthiens chapitre 4 ici, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. En perplexité, mais non sans espérance. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non entièrement perdus. Regardez ça. Persécutés. L'apôtre Paul est en train de montrer qu'il y a des difficultés. Parfois, nous sommes pressés. Il y a des problèmes qui sont là. Mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons continuer toujours. La Bible enseigne que Jésus reste toujours avec les croyants malgré la persécution. Vraiment, il est toujours avec nous. Vraiment, Dieu ne veut jamais laisser les choses être trop pour nous. Nous pouvons continuer avec la grâce de Dieu. Dieu peut nous donner la grâce que nous avons besoin pour continuer. Ne laisse pas à la décision que tu as faite pour le Seigneur Jésus-Christ. Il faut continuer toujours avec le Seigneur. 2 Timothée chapitre 3, verset 11. Mais persécution et mes afflictions, comme celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre, quelle persécution j'ai supportée. L'apôtre Paul, il a souffert. L'apôtre Paul a vraiment été frappé plusieurs fois. Il était lapidé. Les gens ont pensé même que l'apôtre Paul est mort et ils sont partis, mais il n'était pas encore mort. Dieu vraiment a donné la santé. Il a continué à prêcher. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui a souffert, c'est lui. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il était persécuté. Et si nous regardons ici, il dit, quelle persécution j'ai supportée. Et le Seigneur m'a délivré de quoi? De tout. Le Seigneur était avec Paul et le Seigneur sera avec nous. Mais regarde ici, avec 2 Timothée chapitre 3 et verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. À cause de ça, si la persécution vient, il ne faut pas penser que c'est bizarre ou que vous êtes en train de faire quelque chose de mauvais. En toute réalité, si vous êtes persécuté, il faut dire gloire à Dieu, je suis persécuté à cause de Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Et la Bible dit ici que la persécution sans doute est là, mais nous serons quoi? Oui, nous serons délivrés. Nous serons délivrés. Même si quelqu'un vient me tuer aujourd'hui parce que je prêche Jésus-Christ, je serai délivré. Parce que, comme Paul a dit, pour absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Je serai au ciel. Si quelqu'un vient pour me tuer, vraiment, il n'y a pas de problème. Je serai au ciel. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal pour être au ciel. C'est bien. À cause de ça, je peux souffrir la persécution. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et je sais que vous ne voulez pas aussi. Qui veut souffrir la persécution? Personne. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas que les gens soient fâchés à moi. Je ne cherche pas la persécution. Je ne cherche pas que quelqu'un parle mal de moi. Mais ces choses arrivent. Mais il faut continuer pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons regarder un autre point ici. 2 Pierre chapitre 4, verset 16. Mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. Est-ce que tu regardes ça? Mais s'il souffre comme chrétien, si tu as la souffrance à cause de tu es un voleur, il faut avoir honte. Si c'est parce que tu as parlé mal, il faut avoir honte. Si c'est parce que tu étais déshonnête, il faut avoir honte. Mais si tu as souffert comme chrétien, ça c'est simplement, si tu souffres parce que tu suis la parole de Dieu, tu suis la volonté de Dieu, tu suis ce que Dieu a donné, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Il faut continuer pour le Seigneur, marcher pour le Seigneur, marcher après lui, et le Seigneur, dans toutes choses, il est bon. Alors ça, si les souffrances viennent, si les difficultés viennent, si les problèmes viennent, il ne faut pas avoir honte. Continue. Ce monde a besoin de voir les gens, malgré la persécution, malgré les souffrances, qui continuent pour le Seigneur. Beaucoup de gens regardent, ils sont autour, ils regardent, ils veulent savoir ce que tu es en train de professer. Est-ce que ça c'est vrai dans votre cœur? La Bible est pleine, dans l'Ancien Testament, des gens qui ont souffert. Beaucoup sont souffert. Joseph a souffert. Je suis en train de penser Jérémie. Si vous avez lu l'histoire de Jérémie, Jérémie a souffert. Et tout ce qu'il a dit, c'est ce que Dieu a donné à lui de dire. C'est tout. Il a souffert parce qu'il a dit la vérité. Il était vraiment placé dans un puits. Vraiment, Jérémie a souffert.
Il a trop souffert même. Mais il a resté fidèle. Et à cause de ça, nous pouvons rester fidèles. Dieu peut donner la grâce à nous de continuer et rester fidèles. Si nous pouvons regarder ici, Matthieu chapitre 5. Oh, ce verset est très bon. Réjouissez-vous. Regarde ça. Réjouissez-vous. Il faut avoir la joie. Et trahissez de joie. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous voyons avec ce verset que nous pouvons vraiment être joyeux, nous pouvons être contents, nous pouvons vraiment être remplis de joie, être remplis. Si vous êtes persécuté aujourd'hui, savoir tout ce que tu souffres ici, tu seras récompensé dans le ciel. Et je préfère être récompensé dans le ciel qu'ici. Il y a beaucoup de gens, ils veulent recevoir les récompenses ici. Mais les récompenses ici ne durent pas. Dieu a dit même, Jésus même a dit à nous de mettre les trésors dans le ciel. Hein? Placez ça dans le ciel. Comment je fais ça? C'est ce que je fais pour Dieu. Si je suis persécuté, je serai récompensé. À cause de ça, si vous êtes persécuté aujourd'hui, il ne faut pas penser que c'est pour rien. Il ne faut pas penser que c'est vain. Non, ce n'est pas vain. Les autres regardent. Peut-être les autres qui sont en train de regarder, ils seront touchés à cause de votre témoignage et ils peuvent recevoir Jésus-Christ à cause de cela aussi. C'est vrai. Ça passe. Hein? Nous avons entendu des choses comme ça. Et vraiment, c'est des choses qui... Je connais un missionnaire qui est un ami. Il a dit qu'il y a un jeune. Tous les jours, il est venu. Si c'était aux réunions, il peut prendre les grands cailloux. Ils peuvent lancer ces choses. Vraiment, ça frappe le tôle. Tonk, tonk, tonk. Si les gens viennent, parfois, ils sont venus le matin. Et vraiment, il a mis les choses en désordre. Ils sont obligés. Mais le missionnaire a dit à l'église, il faut prier pour ce jeune. Il faut prier pour ce jeune. Vraiment, prier beaucoup pour lui. Vraiment, le jeune, vraiment, pour 1 an, 2 ans, je pense pour 2 ou 3 ans, il a vraiment fait mal à cette église. Il a gâté les choses. Il a vraiment plusieurs fois, il a lancé les cailloux, tout ça. Oh, vraiment, il a fait ça. Mais à tout moment, il a dit à l'église de prier pour lui et aussi être gentil avec lui. Et vraiment, c'est comme ça. Mais un jour, finalement, ce jeune est venu à l'église. Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et qui est le pasteur aujourd'hui de l'église? C'est ce jeune. C'est le seul jeune qui a persécuté. Aujourd'hui, il est le pasteur de la même église qu'il a gâté pour des années. Et vraiment, parfois c'est bien, des mauvaises choses viennent, mais continue de donner ta vie à Jésus et un jour nous serons récompensés. Et vraiment, je sais que c'était une grande récompense. Ils ont souffert, mais aujourd'hui, celui qui était en train de persécuter, celui qui a fait le mal, aujourd'hui, il est le pasteur. Il est un bon pasteur en train d'achever la volonté de Dieu. À cause de ça, nous serons récompensés. Ça, c'est pas mal. Romains 12 et verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. C'est facile d'aimer celui qui m'aime. Ça, c'est facile. Celui qui m'aime, j'aime naturellement. Mais celui qui n'aime pas, ça, c'est un peu dur. Hein? Mais la Bible a dit, nous devons les aimer et nous devons quoi? Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez point. Ça, c'est très clair ici, ce que nous sommes en train de voir ici. Nous devons bénir, nous devons faire ces choses. À cause de ça, nous voyons ici clairement avec ce passage que nous devons vraiment bénir, le croyant doit bénir le persécuteur. Ça, c'est pas facile, mais c'est ce que nous devons faire. Est-ce que c'est un mal, c'est ce qu'il fait à moi? Est-ce que ça, c'est mon problème? Non. Mais si je réagis, j'entre dans le problème. Souvent, les gens qui persécutent, ils veulent que nous réagissions. Et après, ça veut dire, regarde, c'est pas vrai. Ils prêchent la sainteté, ils prêchent la justice, ils prêchent ça, ça et ça. Et regarde, comment il est en train de faire. Beaucoup de gens, ils veulent provoquer. Ils veulent voir est-ce que c'est vrai dans votre vie. Restez fidèles, restez avec le Seigneur, continuez à faire ce qui est bon et ce qui est intéressant. À cause de ça, nous voulons regarder ici Luc chapitre 6 et verset 22. Vous serez heureux lorsque les hommes vous haïront, vous chasseront et vous diront des outrages et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Mais regarde ça.
vous serez quoi? Heureux, content, joyeux. Comme ça, nous voyons ici, la Bible enseigne que le croyant est quoi? Il est béni lorsqu'il est persécuté. Il est béni. Hey, si quelqu'un vient pour faire le mal à moi, je suis béni. Pourquoi? Parce que je peux faire les choses pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé de beaucoup de choses, donné beaucoup de versets. La persécution peut venir pour n'importe quel croyant. Ça, c'est vrai. Si la persécution vient, c'est normal. Hein? Parce que Jésus même a dit, je suis venu pour faire quoi? Pour mettre épée entre frères et frères. Lorsque j'ai lu ça, j'ai lu ça même lorsque je n'étais pas sauvé. Et j'ai dit que Dieu est amour. Pourquoi Jésus est venu pour mettre épée entre frères et frères? Ce n'est pas que Jésus veut que nous allons avec une épée et tuer notre frère. Non, c'est pas ça. Mais lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ et il veut vivre pour le Seigneur, parfois ça met épée entre les deux. Et vraiment, nous avons vu cela. Nous avons des pasteurs aujourd'hui que la famille, ils ne sont pas très contents. Nous avons parfois même des jeunes à notre église. Ils veulent servir le Seigneur. Parfois, ce n'est pas la persécution pour venir à l'église. Ils laissent les jeunes aller à l'église. Mais il y a des jeunes qui sont devenus vraiment engagés. Dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir, réunion des jeunes, n'importe quelle chose, ils sont là. Et parfois, il y a des gens dans la famille qui sont contre eux. Ils disent que il faut penser de tes frères. Il ne faut pas devenir un pasteur. Parfois, pour aller à l'église, il y a des gens dans la famille qui disent, on n'a pas de problème. Mais devenir un pasteur? Non, il faut être riche, comme ça tu peux partager ça avec la famille et nous aider. Les gens ne sont pas contents de ça. J'ai un ami qui est un missionnaire en Chine, et vraiment, il y a un jeune qui était très joyeux, et il est venu à l'église, et vraiment, Dieu a commencé de bénir. Finalement, il a voulu vraiment prêcher la parole de Dieu, et il est allé à la maison, joyeux, rempli de joie, dit à sa maman, sa mère, que Dieu m'a appelé à prêcher sa parole, et maman a dit que si tu acceptes de prêcher la parole de Dieu, il ne faut jamais revenir à la maison. Il est venu à l'église découragé. Découragé. Hein? C'est ce que les gens veulent. Le diable veut que tu sois découragé. Regarde cette histoire ici. Actes chapitre 5, verset 40. Et il fut de son avis après avoir appelé les apôtres et après les avoir fait... Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Fouetter. Oh, ils ont frappé. Ils ont fait mal. Et ils ont dit à eux, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Ils les laissèrent aller. Ils ont pensé que si ils les frappent, ils peuvent les décourager et c'est fini comme ça. C'est ce qu'ils ont pensé. Mais regarde ici, verset 41. Eux donc se retirent de devant les Sanhédrins remplis de joie. Est-ce que vous avez entendu ça? Si quelqu'un me frappe, souvent nous voulons... Qui va avoir la joie? Qui va avoir la joie de souffrir? Mais les apôtres ici, ils étaient remplis de joie. Pourquoi? Regarde ça. Remplis de joie d'avoir été jugés dignes de souffrir les désapprobes pour le nom de Jésus-Christ. Wow! Ils étaient remplis de joie. Comme ça, vraiment, c'est beaucoup de joie. Regarde ça ici. Et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ dans le temple et de maison en maison. Nous avons vu ici deux choses des apôtres. Lorsqu'ils étaient persécutés, ils étaient remplis de joie parce qu'ils ont vu qu'ils sont dignes de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Et la deuxième chose que nous avons vue est qu'ils ont continué. Tous les jours, ils sont continués. Regarde ça ici. Et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ dans le temple et de maison en maison. Là, est-ce que la persécution a arrêté ces gens? Non, ils sont continués. Ils sont continués. Vraiment continués aujourd'hui de prêcher la parole.
Il y a plus souvent, ça passe. Nous avons des gens aujourd'hui dans certains pays du monde qui sont des prisonniers, qui sont des esclaves parce qu'ils sont persécutés à cause du nom de Jésus-Christ. Oh, mais il ne faut jamais, jamais renier Jésus. J'ai lu vraiment les gens qui sont des martyrs. Il y a des moments dans une arène des années avant, ils ont emmené des chrétiens au milieu. Et ils ont dit à eux de refuser Jésus-Christ. D'annoncer qu'ils ne sont pas les chrétiens. Ils ont dit que si tu fais ça, tu seras mort aujourd'hui. Et vraiment, ils ont dit que nous ne pouvons pas renier Jésus-Christ. Et ils ont laissé les lions venir devant la foule, devant une grande foule, et manger les chrétiens devant tout le monde. Wow! Vous disiez que est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est dans l'histoire. Il y a des gens. Il y a un qui est venu à un pasteur. Il était un prêtre et vraiment il est devenu un pasteur, mais il a suivi la parole de Dieu et une église est venue à lui. Ils ont attaché lui à le bois et ils ont dit à lui que si il renonce ce qu'il prêche, il peut aller libre. Mais s'il ne renonce pas, s'il ne laisse pas, il sera mort. Et il a dit que je ne peux pas renier mon Sauveur et mon Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allumé le bois. Et il est mort. Ça s'est passé beaucoup de fois. Il y a des milliers, actuellement des millions de chrétiens qui sont morts à cause de la foi. Parfois, Dieu délivre les gens. Parfois, les gens sont morts. Pourquoi il fait un à l'autre, ça je ne sais pas, ça c'est à Dieu à décider, mais restez fidèles. Jésus est mort pour toi, reste ferme. Les saints devant nous ont souffert, il faut rester ferme. Et le monde cherche pour la vérité, restez ferme. Le monde a besoin de la vérité. Le diable veut arrêter ça. Il y a des autres religions qui veulent arrêter ça. Mais il faut que nous prenions la parole de Dieu et nous allons avec courage et nous prêchons et nous annonçons que Jésus est mort. Il était enseveli, il est ressuscité, il est vivant. Et il faut recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur pour avoir la vie éternelle. Celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. C'est très clair. Vraiment, j'aime tout le monde. Vraiment, je ne déteste pas quelqu'un. Je ne frappe pas quelqu'un. Je n'entre pas en lutte avec quelqu'un. Je ne fais pas ces choses. Mais c'est mon cœur et c'est mon désir et que le monde soit sauvé. Et nous avons besoin de rester fidèles. Rester fidèles. Le diable veut gâter tout. C'est son travail. Si Dieu construit quelque chose, le diable veut détruire ça. Et le diable veut détruire ton témoignage. Il veut détruire ton courage. Il veut détruire ta vie. Mais si la persécution vient, il faut rester fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous restons fidèles pour lui. Si vous avez écouté ce message, peut-être à cause de la famille, vous avez peur de recevoir Jésus-Christ. Il faut avoir le courage. Accepter Jésus-Christ. Ça, c'est la différence entre le ciel et l'enfer. Je ne suis pas ici pour amuser aujourd'hui avec ce message. Vraiment, c'est très, très, très difficile parfois. Je sais que c'est difficile. Mais il faut savoir que même si les choses deviennent chaudes, même si c'est jusqu'à la mort, que tu seras dans le ciel. Qu'est-ce qui est plus grand que ça? Il ne faut pas laisser quelqu'un à cause de la peur, à cause de la crainte, à cause de la persécution. Il ne faut pas avoir peur de recevoir Jésus-Christ. Vous pouvez recevoir. Si vous avez déjà recevoir, restez fidèles pour Dieu. Ce monde a besoin de nous. Ce monde a besoin de nous. De rester ferme pour le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.